Et salut à tous. Bon, petit chantier sympathique là. Petit chantier sympathique, on est toujours pour le conservatoire. Et là ici on va retravailler une mer. Attends, je vais essayer de passer un coin pour passer. Voilà. Bon, là, on va déjà voir un peu mieux. Donc tu vois là ici tout ça en fait c'est une ancienne mer. Là ici tu as l'exutoire mais bon il a été à moitié bouché. Donc ça tu vois ici c'est une ancienne mer qui a été plus ou moins abandonnée depuis un très long moment. Et comme je t'ai dit, le conservatoire, eux, ils ont pour but de rétablir et de remettre un peu d'ordre dans tout ce qui est espace naturel, etc. Donc et ben là, dans le cadre de ça, on va s'occuper de renettoyer et puis de refaçonner un peu cette mer-là. Donc là, pour l'instant, tu as un peu de mal à la voir, moi aussi, je te rassure. Mais justement, on va rentrer là-dedans pour faire un peu de ménage. Là. Donc là pour l'instant je vais attaquer à la cisaille, parce que comme il y a pas mal de bois par terre, puis que c'est que du bois mort, je vais pas l'exporter, je vais pas m'emmerder à le sortir. On a vu avec le client, là on va le foutre là-bas dans le sous-bois, il va continuer à pourrir gentiment, tu vois là il y a un arbre de couché ici en plein milieu. Ça va falloir que je l'enlève. Ce houppier là, on l'enlève aussi pour moi justement me faire un accès. Et on va nettoyer un petit peu tout ça là-dedans. Là. Je sais pas si tu vois bien parce que ouais, c'est vraiment le bordel. Donc on va nettoyer un petit peu tout ça là-dedans. S'occuper de refaire un bas-fond pour essayer de reconserver à nouveau un peu d'eau. Donc on a ça à faire et ensuite dans le même ordre d'idée, toujours dans le but de conserver de l'eau, etc. On va aller modifier, mais je t'expliquerai après, on va aller modifier un barrage que j'ai mis en place l'année dernière. Un barrage que j'avais mis en place et qui malheureusement n'est pas assez efficace à leur goût, donc on va le déplacer de quelques mètres pour essayer de récupérer encore un peu plus d'eau. Mais ça, tout ça, je te l'expliquerai sur place. Allez, c'est parti. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight.
regarde au loin, moins je vois de différence de niveau. Donc je sais pas si c'était un bof ou vraiment une merde. Parce que si c'était ça, si c'est vraiment une merde, elle a été plus que rebouchée. Donc là, pour l'instant, je vais continuer de pousser tout le végétal sur les marges. Là, tu vois, il n'y a pas vraiment de fond. Ah, quoique, peut-être là aussi. Peut-être réussir à faire quelque chose. Ah, tu vois, c'est vraiment du bois de merde, hein, donc on se fait même pas chier à le récupérer. Comme je t'ai dit, on le pousse sur les margelles. Et ça pourrira là gentiment, ça servira de refuge aux sangliers. Et ce sera très bien. Ouais, donc je sais pas si tu vois la caméra, mais là ça va pas être trop évident à redessiner. Parce que pour moi le point bas il est là derrière. Pour moi le point bas il est là derrière. Il va peut-être falloir que je rappelle mon client savoir ce qu'il veut que je fasse exactement, parce que quand on avait été faire le tour, on était passé sur le bord là-bas, puis lui il m'avait indiqué cette zone là à approfondir. Le problème c'est que j'ai un point bas là-bas derrière. Donc est-ce que je lui fais une espèce de petite... Là, je pense que je vais peut-être essayer de faire ça. Une espèce de petite demi-lune. Parce que j'ai un point bas là, puis j'ai un point bas juste devant là-bas là. Donc je pense que je vais peut-être essayer de la travailler comme ça la main. Ce qui m'a dit que par là je pouvais recharger. Derrière la touffe d'herbe là. Donc à ce moment-là, je vais peut-être essayer de gratter tout ça en repartant par là. Pour aller voir un peu là-bas comment ça se passe. Bon, nous voilà arriver sur la petite bricole à faire là. Ça, si tu veux, c'est des barrages qu'on a mis en place l'année dernière, il me semble. Ouais, l'année dernière. Et on en a posé 3. Ouais, 3 sur l'ensemble du site. Et il n'y a que celui-là qui n'a pas marché. En fait, l'eau elle passe par en dessous, je sais pas, ils disent qu'il y a des souches ou je sais pas quoi. Donc là, l'idée c'est assez simple, hein, on va enlever ça et on va aller l'installer, ouais, juste là avant l'herbe en fait. C'est un peu à moi de décider en fait. Tu vois, pour essayer de sortir de la mer, parce que le barrage il s'arrête là. Ils ont essayé de calfeutrer, de s'amuser avec, mais ils y sont pas arrivés. Du coup on va le déplacer là où est-ce que le fossé il est moins large là-bas. Donc tu vois il n'y a pas grand chose à faire, remettre un petit peu en état là, le restant de la mer. Et avant que tu me dises que ça sert à rien, que la méthode elle est pas bonne, je te ferai voir, en ressortant je te ferai voir de l'autre côté ce que ça donne, quand ça marche. Je te dis on en a posé 3 ou 4 et il n'y a que celui-là qui n'a pas marché. Donc, et ça tu vois c'est toujours dans le même esprit, pouvoir conserver des zones d'eau comme ça. Parce qu'ici en fait on est dans un ancien marais qui avait été asséché justement à cause de ces gros fossés là, qui avaient été créés par l'homme. Attention, hein, ça c'est pas naturel, hein, ça a été fait par l'homme. Et donc toujours dans le même but, le conservatoire, de remettre au mieux en état la nature. Et ben on a installé des barrages comme ça pour créer des rétentions d'eau et essayer de réhumidifier un peu la zone. Donc tu vas voir, là-bas ça a vachement bien marché, la mer elle est super belle. Mais par contre ouais, ici on va essayer de régler le problème. Donc j'attrape ça. Là je saute le fossé, je m'en vais de l'autre côté là. J'attrape ça. On va essayer de remachiner un peu de l'autre côté, voir s'il n'y a pas trop de racines. Et on enfonce ça de l'autre côté.
I'm all fucked up. Said I'm all fucked. Said I'm all fucked. Said I'm all fucked up. Said I'm all fucked. Said I'm all fucked. Said I'm all fucked. Said I'm all fucked up.
C'est en place, pas sans mal. Putain, saloperie. De toute façon, le machin il est un peu morflé. Normalement, ça devrait pas être trop gênant. Ouais, on avait déjà tapé dedans quand on l'avait mis en place là-bas. Je me rappelle, on avait été obligé d'y frapper sur la gueule. Le machin, il avait déjà pas aimé. Puis là, c'était pareil. Dans le fond, c'était fin raide. Il a fallu que je le détasse un peu. Je voulais pas, mais bon, tant pis. J'ai bien retassé après. Donc voilà ce que ça donne. Putain, on dirait pas un peu une là, non? Ouais. Bon. Voilà. Bon bah écoute, on se retourne à la mer parce que mon collègue il est arrivé là. Donc si jamais il a besoin de moi, je veux être pas très loin. Sinon voilà. Barrage, opération faite. Tiens, tu vois, juste 30 secondes là pour te faire voir. Tu vois, cette mer là, l'année dernière, elle était totalement asséchée. Donc on est intervenu avec les fameuses plaques que tu as vues là, les plaques barrage. Mais de toute façon, je pense qu'on va même pas la voir. Tu vois, on en a posé une là, comme j'ai fait de l'autre côté là, avec un petit retravaillage du fossé derrière, un petit barrage en terre derrière. Et celui-là, par contre, il est super efficace parce que la mer maintenant, elle garde bien son eau. Donc voilà, juste pour te faire voir que c'est pas juste pour s'amuser ou dépenser de l'argent à rien comme on a tendance à l'entendre dire des fois. Bon, on commence à y voir un petit peu plus clair. Donc tu vois là, je commence par retirer tout ce qui est humus, racines, branches qui s'est accumulé dans le fond, histoire de voir un petit peu justement dans le fond ce qu'il peut y avoir comme matière et comme matériaux. Donc là on tombe sur un petit peu d'argile, puis là bas dans le fond la couche d'humus elle s'approfondit. Donc j'attends que mon client il arrive là, puis je vais voir un peu avec lui. Bon, on voilà dans la mer. J'ai pas vu mon client, mais lui il est passé hier soir. Et je sais pas si tu vois au sol là, il m'a fait des petits traits à droite à gauche. Donc tu vois, comme je m'en doutais un peu, il veut que je renettoie toute la surface. Et il veut que je lui fasse des petites bassines un peu plus creuses à droite à gauche là. Comme je fais d'habitude pour eux quoi en fait. Puis comme j'ai commencé là un petit peu hier. Donc en les forçant un petit peu plus. Mais ouais, c'est toujours un peu dans le même esprit quoi. Donc allez, on va s'occuper de ça. Ouais, puis il faut que je nettoie aussi un petit peu les tas de bois que j'ai mis à droite à gauche là. Il veut que je les pousse plus loin dans le bois. Parce qu'en général ces mares là ça devient des mares pédagogiques. Tu sais, d'aller là en bord de chemin. Donc là à mon avis en bordure de chemin ils vont poser une petite pancarte. Je te ferai voir, ils en posent un petit peu partout des panneaux comme ça. Et en fait, ça explique ce qu'on peut trouver dans la mer, etc. Pourquoi on a fait une mare là, pourquoi la mer elle est là, si elle a une histoire. Ils font ça un petit peu pour tout. Comme là, bon, il y a le sentier qu'ils appellent ça le sentier du Grand Zouzou. Soi-disant parce qu'à une époque, il y a un homme solitaire qui vivait ici dans le bois et qui vivait que grâce au bois justement. Grâce à ce qu'il pouvait ramasser, chasser, etc. Et on le surnommait Zouzou. Et donc dans le parc, là, il y a un sentier de randonnée qui porte son nom, le sentier du Grand Zouzou. Donc voilà, tu vois, c'est à but pédagogique tout ce qu'on fait là en fait. Cold at the touch, dead in the eyes, no signs of life no more. I
Put your love under the knife. Leave me to die here all alone. No signs of life no more, no. A crying dove may never fly. Black and white. Yeah. Black and white. Oh, 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 oh. Just black and white. No more. Black and white, just let me go. It's only right. For all I know, it's only matter. It's calico, it's black and white. White, white, white. Just let me go. It's only right. For all I know, it's only matter. It's calico, it's black and white. White, white, white. Comme tu vois, ça avance bien là. Il y en a déjà une de faite, là on en a fait une en virgule parce qu'il y a deux fossés qui arrivent là-bas dans le fond. Donc hier soir mon client il est repassé, là on a fait le tour à deux, donc on n'en fait plus 3 de sous-bassement. On en fait que deux assez conséquents. Donc là on a récupéré 2 fossés là-bas dans le fond en faisant une bassine en virgule. Et là ici je suis en train d'en faire une deuxième là qu'on va faire assez grande. Pareil pour pouvoir rechoper l'exutoire là-bas. Et 2 petits fossés qui arrivent là du posement. Donc là je suis en train de m'employer à faire ça. Après au niveau des formes, c'est un peu, je t'avouerais que c'est un peu moi qui décide en fait. Lui il me dit, mon client il me dit simplement où est-ce qu'il veut la mer. Après au niveau de la forme, le seul impératif que j'ai c'est rien de géométrique. Tu sais, faut pas que je fasse un carré ou même un rond parfait, des fois ça leur plaît pas trop. Ils préfèrent des formes un petit peu plus aléatoires comme je suis en train de faire là, tu vois, ça va être plus ou moins un 8. Ça va être plus ou moins un 8. C'est comme pour l'inclinaison des talus, tu vois. Faut avoir des pentes variables. Parce que là, ici, il m'expliquait hier soir, la principale espèce qu'ils essayent de sauvegarder, c'est le triton traité. Et le
disait, d'après ce qu'il me disait, là, quand il vient coloniser des mares comme ça, ce qu'il aime bien, c'est avoir des espèces de, je sais pas si tu t'en rends compte là-bas à la caméra, mais tu vois là-bas dans le bout, ça fait plus une espèce de plage plutôt qu'une berge. Et apparemment, il aime bien avoir une partie comme ça avec des pentes très douces pour lui accéder, et il aime bien aussi avoir des berges beaucoup plus abruptes. Donc dans les mares, au sein des mares, on essaye de faire en sorte qu'il puisse trouver ce qu'il veut. Comme mon client il dit, en général on essaye de faire 3 quarts, un quart. Un quart de talus bien évasé, facilement accessible, et un quart de la mare avec une berge vraiment abrupte. Donc là, la berge abrupte par exemple, je vois, je l'ai fait là-bas. Profondeur, pareil, si la profondeur elle est variable, c'est encore mieux. I've been mistaken. I kept on blaming you for my heart. Oh, how it's breaking. I feel you shaking. Who broke your heart?
Bon, bah comme tu vois, il était grand temps de sortir. Bon bah ça y est, c'est terminé. Nettoyage sur l'ensemble de la mer, plus création des 2 surprofondeurs. Tu vois, comme je t'ai dit, avec des formes variées, des pentes de talus aussi variées. C'est exactement ça qu'ils veulent. Le client il vient de passer, là il vient de valider. Je vais essayer de te faire voir ça un peu de loin. Donc voilà. 2 petites opérations rapides là. J'espère que je pourrai te faire une belle petite vidéo quand même avec ça. Bon par contre faut faire gaffe où est-ce que tu mets les pieds de ce temps-là parce que... Donc voilà. Je sais pas si tu te rappelles comment c'était au début. Là ce que ça donne. Ça commence déjà à se remplir d'eau. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ouais là tu vois on est sur... J'ai relissé l'ensemble de la mer. Même si on a eu un peu de mal à trouver les limites. Parce qu'elle était tellement en mauvais état et abandonnée depuis tellement longtemps que on voyait plus trop bien où est-ce qu'elle s'est arrêtée, où est-ce qu'elle démarrait. Donc avec le client on l'a dessiné un petit peu comme ça. Donc dans le fond historique de la mer, ce que mon client m'a expliqué là ici, il faut savoir c'est que là ici quand il pleut fort en hiver, c'est totalement rempli d'eau à hauteur du chemin là que tu vois là. Donc si tu veux, pour retrouver les limites c'est un peu compliqué quoi. Donc ce qu'on a fait là c'est qu'on l'a redélimité comme nous on l'a deviné. Et sur le fond on a juste en fait gratté l'humus jusqu'à retrouver la couche d'argile. Parce que comme je t'ai déjà expliqué, le conservatoire ils ont horreur qu'on déstructure les sols. Donc on n'était pas là du tout pour rectifier le fond de la mer, seulement pour enlever l'humus. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas parfaitement régulier. Mais comme tu vois là je suis juste sur l'argile en fait. Là où est-ce que l'eau elle a commencé à laver, tu peux apercevoir l'argile en dessous. Et donc ensuite on a recréé ces 2 surprofondeurs là, comme je t'ai dit, pour venir en aide aux tritons crétés. Parce que là comme tu vois la mer elle est asséchée, de par plusieurs problèmes, de par l'abandon déjà, du fait que les berges elles sont un peu ruinées de tous les côtés, de par le temps, la situation climatique qui change aussi. Enfin bref, il y a plusieurs changements qui font qu'elle s'assèche de plus en plus vite. Et donc là on a recréé 2 surprofondeurs dans l'espoir de conserver l'eau un petit peu plus longtemps pour permettre aux tritons de pouvoir se reproduire. Donc voilà le but de la manœuvre. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc ça c'est pas la première fois qu'on en fait, hein. Démarre. J'ai participé avec le conservatoire toujours, j'ai participé à un gros projet l'année dernière et l'année d'avant sur 2 ans. Et je crois qu'on en avait fait, je crois qu'en tout j'en ai fait 194 de points d'eau comme ça. Pareil tu vois, parce qu'on a nettoyé des grandes mares ou des grandes surfaces et puis à l'intérieur on a recréé des petites dépressions là comme tu vois là. Toujours pareil, pour sauver soit le triton crété, soit le crapaud sonnaire. Le crapaud sonnaire aussi. Ça on en entend souvent parler quand on travaille pour eux. Donc voilà. Et bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi je vais aller voir un peu comment je fais le restant de la journée parce que là ça part en couille avec le temps, là je sais pas comment je vais faire, je m'en vais dans un coin pourri, je sais pas comment je vais pouvoir faire. Donc on va aller voir ça. Sinon ça va peut-être signer le début du week-end. On va aller voir ça. Donc je te remercie à toi si tu as regardé, je te remercie si tu t'abonnes, si tu likes, si tu commentes, si tu partages, comme d'habitude. Et je te dis à bientôt. Allez, salut.